Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une soirée des plus douces. Merci beaucoup pour vos retours, toujours pareil par rapport aux guidances précédentes. Merci beaucoup pour vos likes, vos partages, pour vos super thanks, pour vos dons, pour vos commentaires. Merci beaucoup, infinie gratitude à vous. On va voir l'énergie principale aujourd'hui. J'ai envie de changer un petit peu. Je vais le mettre ici pour pas que ça gêne. On va prendre l'oracle du silence des âmes. Merci aussi pour vos témoignages, pour ceux qui me remercient de l'aide que je leur apporte. Merci infiniment. On y va pour les belles âmes qui me regardent. Alors, de quoi on va nous parler ce soir? On vous parle de retrouvailles d'amour. C'est très joli ce soir. Retrouvailles d'amour, on ne peut pas être plus clair. Je vous le souhaite en tout cas. C'est un très beau message. Vous voyez, je vous montre la carte. C'est un très beau message, je vous le souhaite. Allez, on va y aller. Alors, on va prendre celui-ci. Il y a une personne qui m'a mis un message par rapport à, enfin une belle âme qui m'a envoyé un commentaire par rapport à son autre qui dit que, enfin, que c'est une personne qui est toxique, qui est manipulatrice, qui est mauvaise et qui me dit, est-ce que je suis une personne toxique? Alors non, parce qu'une personne toxique n'est pas dans l'empathie. Une personne, déjà si vous vous posez la question, c'est que vous l'êtes pas. Souvent, les personnes manipulatrices narcissiques ont tendance à vous dire que vous l'êtes, pour se décharger, pour ne pas attirer l'attention sur elles et pour détourner la conversation sur vous, pour vous rejeter la faute sur vous. Une personne qui est énervée, une personne, voilà, dans une dispute ou quoi que ce soit, ne dira jamais à son conjoint ou sa conjointe t'es toxique, t'es manipulateur ou le fameux t'es un PN. Quand on dit ça à quelqu'un, qu'on reçoit ce genre de choses, c'est souvent la personne qui vous accuse d'être le PN ou la personne toxique ou manipulatrice ou autre qui l'est en réalité. En psychologie, c'est ce qu'on appelle l'inversion. C'est-à-dire, ben, comme par exemple avec les personnes menteuses, une personne qui ment va être persuadée que tout le monde lui ment. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc pour cette belle âme qui m'a posé la question, je ne sais pas si c'était un masculin ou une féminine, je suis désolée, je ne me rappelle pas du pseudo. Non, pas du tout. À partir du moment où vous vous posez la question, que vous vous culpabilisez, vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, de suite la réponse vous l'avez, vous l'êtes pas. Par contre, une personne qui mordicus, qui dit que le problème vient de vous sans arrêt, là oui, c'est sûr que c'est une personne narcissique. Une personne toxique, oui. Ou alors qu'il y a de gros problèmes d'ego aussi. Allez, on y va. Allez, je vais faire un tableau pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît, on y va. Il y a un travail, une construction, une entreprise. Ok. Hmm. Travail sur vous-même, sur cette personne. En tout cas, il y a de la dualité là.
Mais ça, vous êtes sur le bon chemin, d'accord. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle, et on dit que cette personne, elle est sur son bon chemin, elle suit son chemin de vie, son bon chemin de vie. C'est quelqu'un qui est sur la bonne route. Ça va. On peut me dire que c'est quelqu'un qui sort d'une dualité, hein. Oui, il y a la magie de l'univers, donc il y a une protection par rapport à ça. Ah non, je voulais partir à l'envers, voilà. Ouais, il y a eu un gel, il y a eu une attente, il y a un ralentissement sur l'hiver, vous n'êtes pas ensemble sur les périodes de l'hiver. Par contre, sur la période de l'été, il y a quelque chose. Ok, on va voir quoi. Il y a un travail. Non, c'est là, pardon. Je repars dans le bon sens après. Il y a une manipulation sur l'été. Pour certains, vous sortez d'une manipulation à l'été parce que vous avez travaillé sur vous, vous vous relevez. Cette période de dualité, de ralentissement, ben, vous vous remerciez parce que ça vous a permis justement d'aller vers votre liberté. Vous êtes en gratitude. Voilà, vous vous éloignez de quelqu'un. Vous vous éloignez de quelqu'un qui était dans la manipulation, la toxicité. Ok, ok, ok. Les choses évoluent lentement. Sur l'été, les choses évoluent lentement. Mais vous allez avoir une période de cette lenteur-là. Ça prend du temps, certes, mais au final, vous allez retrouver le bonheur, le sourire. Donc ça prend du temps, mais l'issue, voilà, je ne trouvais pas le mot, excusez-moi, l'issue va être heureuse. Vous sortez d'une manipulation, vous sortez de quelqu'un qui vous a manipulé. Vous travaillez à ça. Là, je sens des personnes qui travaillent à retrouver le contrôle d'elles-mêmes, de se retrouver même elles-mêmes. Ouais, vous vous métamorphosez, c'est ça. Vous retrouvez confiance en vous-même, vous vous relevez. Là, vous sortez d'une manipulation, hein. Sur l'été, vous allez être complètement libéré d'une manipulation de quelqu'un qui vous a, oui, qui vous a maintenu dans un certain vide, une certaine solitude, un certain isolement. Et vous sortez de ça sur la période de l'été et vous allez vraiment vous retrouver, vous épanouir. Alors, pour certains, vous avez travaillé sur vous. La situation est gelée là. On me dit qu'il y a quelqu'un qui doit travailler aussi sur lui ou sur elle. C'est ralenti, parce que cette personne le fait, mais au ralenti, notamment sur la période de l'hiver. C'est comme s'il y avait un blocage ici. Mais on me dit qu'il y a quand même des souhaits, il y a quand même de la manifestation. Vous souhaitez quelque chose. Je sens pas que cette personne est avec vous, hein. C'est marrant, mais là, je sens trois personnes. Je sens pas en fait que les retrouvailles dont on me parle dans l'énergie principale, je sens pas que c'est avec la personne qui vous a manipulé là. Je sens pas que c'est là. Pourtant, vous laissez quelqu'un qui ne travaille pas sur lui ou sur elle sur la période de l'hiver. Vous allez retrouver votre plein potentiel sur l'été. Vous allez avoir beaucoup de joie, de bonheur, de sourire. Vous allez retrouver vraiment une joie de vivre. Vous allez vous épanouir. Vous allez vous métamorphoser, vous sortez d'une emprise, d'une manipulation. Vous sortez d'un certain vide, d'un isolement. En dos de deck, on me dit que vous vous dirigez vers le succès. Pour certains, vous manifestez, pardon, le succès. Vous appelez une certaine reconnaissance, une abondance.
Oui, pour certains, il y a un rapport avec des capacités psychiques, médiumniques. Peut-être que c'est votre travail. Pour d'autres, vous aspirez à avoir des dons et vous demandez à avoir cette connaissance, à avoir ces dons. C'est ce que vous souhaitez pour certains. Peut-être que pour certains, vous avez des aptitudes, mais vous souhaitez les développer. En tout cas, c'est ce que vous demandez dans vos manifestations. Là, on n'est pas sur une personne qui cherche l'amour, hein. Et là, pour les autres, vous tournez le dos à quelqu'un qui vous a bloqué, qui vous a fait prendre du retard dans votre vie. Vous voyez? Vous tournez le dos à une personne qui vous a bloqué, qui vous a ralenti. On nous parle du crapaud, là. Alors là, il y a des belles âmes qui vont aimer le crapaud, hein, chaque fois que je le dis. Je le sens pas, la carte, elle est pas positive, elle est mal aspectée. C'était quelqu'un qui était dans la colère, dans la noirceur, dans les disputes. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles énergies. Vous laissez cette personne derrière. Pour la réconciliation, on me dit quoi? Nouvelle. Pardon et culpabilité. D'accord. Pour les retrouvailles, les réconciliations, là, on me parle de quelqu'un. Vous avez lâché prise par rapport à une situation, c'est cette personne qui a lâché prise. On me dit que vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un qui se sent coupable par rapport à une situation. Alors là, j'ai un autre message, donc je vais mettre les cartes en dessous. Voilà. C'est quelqu'un qui a été blessé, c'est quelqu'un qui guérit. Il y a trois énergies ici, hein. C'est quelqu'un avec qui vous vous entendez, il y avait un partenariat, il y avait quelque chose. Mais avec le choix, on me dit que vous êtes éloigné, il y a une dualité. C'est quelqu'un de votre passé, mais c'est quelqu'un avec qui il y avait de la fidélité. C'est quelqu'un que vous avez pu laisser, hein. Vous avez pu quitter. Ça n'a rien à voir avec cette personne bloquante, hein. Cette personne bloquante, on me dit quoi? Attendez. Non, ça, c'est pas pour vous. C'est pour là. Et la personne bloquante, elle est là. Ouh, je fais tout tomber, hein. Si je fais tomber mes cartes, mes jolies cartes de Jésus. Oups, voilà. On me dit que la personne là que vous laissez derrière, qui était dans la dispute, dans la noirceur, c'est quelqu'un de très toxique, de négatif. C'est quelqu'un qui est dans la colère, dans la médisance. C'est quelqu'un qui peut dire du mal de vous. À partir du moment, vous savez, où on salit quelqu'un, déjà, avant de salir quelqu'un, quoi qu'il se passe, déjà, c'est une réaction qui est complètement immature. Euh, Quand on est adulte et qu'on est responsable, on salit pas l'un, on salit pas l'autre. On coupe les ponts et puis chacun suit sa route. On n'est pas obligé de baver derrière l'autre. Là, je suis sur quelqu'un. À partir du moment où c'est quelqu'un qui dit du mal de vous, hein, par derrière, c'est cette personne-là qui est toxique. Et les personnes d'ailleurs qui font face à des gens comme ça, c'est dommage qu'elles ne le comprennent pas parce que pourtant c'est évident. Quand on a quelqu'un qui dénigre quelqu'un alors que la personne elle est même pas là pour se défendre, déjà il y a un problème. Faut pas être fut-fut pour voilà, pour s'en rendre compte. On me dit que c'est quelqu'un de méchant, qui a beaucoup de haine. Il y a un renouveau sur le printemps. Là, par contre, la personne qui est fidèle, on me dit que c'est quelqu'un qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui est très isolé, mais il y a un renouveau, il y a un nouveau départ là, sur le printemps avec cette personne. Ah, on peut me parler de lien d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous aime, qui n'a jamais cessé de vous aimer et que vous allez retrouver. Ben voilà, les retrouvailles, elles sont là. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre ici?
Vous êtes en élévation, en bienveillance, mais vous êtes triste. Parce que vous avez beaucoup de passion, beaucoup de désir avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous manque, hein. Vous n'en parlez pas, vous ne le dites pas, mais il y a un karma là qui arrive. Oui, il y a eu un coup de foudre, mais vous allez vous rencontrer. Alors, vous laissez une personne pourrie qui vous a bloqué, vous tournez la page, quelqu'un qui est dans la noirceur, dans la haine. Bon, après, si c'est quelqu'un qui vous embête, vous avez qu'à porter plainte et puis c'est tout, hein. Ça le calmera, ou la calmera, tout simplement. Mais par contre, là en bas, on a une autre personne. C'est quelqu'un que, bien que vous soyez en élévation, en bienveillance, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui a évolué dans sa vie. Il y a beaucoup de tristesse, d'amertume, il y a un grand vide sur le plan affectif par rapport à vous. C'est quelqu'un que vous allez, on nous parle de retrouvailles encore, hein. On a la rencontre avec le coup de foudre et l'amour, l'équilibre et le karma. Là, on a la source qui va vraiment venir équilibrer les choses. Vous voyez, je vous montre les cartes. Là, on a vraiment un équilibrage qui va se faire. Ah, ça, excusez-moi, il y a de la luminosité. Ah, si je la tords un peu, ça va. Il y a vraiment un équilibrage qui va se faire au niveau du karma ici. Il y a un équilibre là qui va être rendu dans cette situation. Vous allez revoir cette personne, ce sera le karma. Vous allez vous retrouver. C'est quelqu'un que vos sentiments, vous les gardez pour vous, mais c'est quelqu'un que vous désirez beaucoup, qui vous manque beaucoup, il ou elle, et il y a beaucoup de tristesse au fond de votre cœur. Là, on est encore sur quelqu'un qui revient, on est encore sur des retours, hein. Ok. Je vais voir avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir en un futur avec vous. C'est quelqu'un qui veut faire des projets aussi, mais qui ne le dit pas. On a le chute, le silence avec l'espoir, les futurs et le futur et les projets. C'est quelqu'un qui rêve secrètement d'un retour ou d'avancer avec vous. Ouais. Cette personne, c'est quelqu'un de, bah, c'est un ex. C'est quelqu'un avec qui vous êtes plus en contact. C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, vous rencontrer. Donc il y a les nouvelles, on a encore les retrouvailles. Alors on me dit ex, oui, parce que apparemment vous venez Là on est encore sur les énergies un petit peu de la guidance de ce matin par rapport à une personne que vous avez quittée et que soit c'est ce matin ou hier, je sais plus. N'hésitez pas à regarder les guidances précédentes. Il y en a une qui traitait à peu près presque du même sujet. On nous parlait que vous avez quitté quelqu'un. En fait, cette personne, c'était un karma. C'était nécessaire pour que vous retrouviez votre véritable personne de cœur, en fait. Là, on a un petit peu les mêmes énergies. Mais bon, c'est jamais les mêmes histoires hein, qu'on nous dévoile avec les oracles ou le tarot. C'est toujours des pages de vie différentes, mais bien sûr, l'amour reste l'amour, donc il y a des similitudes. Il y a eu beaucoup de... C'est quelqu'un qui a été très patient, très endurant. C'est quelqu'un qui a... ouais, c'est quelqu'un qui est fatigué, hein. C'est quelqu'un qui est très fatigué par rapport à sa vie, d'attendre aussi. Mais il y a une justice. Il y a un cadeau qui arrive. C'est quelqu'un qui est fatigué d'attendre, en fait, de vous retrouver, mais qui espère toujours. C'est marrant, on me montre quelqu'un dans une salle d'attente. C'est quelqu'un qui sait quelque part que vous êtes destiné, mais c'est quelqu'un qui attend.
et qui trouve que le temps ne va pas assez vite parce que c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Oui, il y a une déception là. Mais il y a un coup de pouce là, du destin qui est fait. Il y a eu un, par rapport à votre couple, c'est ça, il y a eu une trahison là, il y a eu quelque chose de, une déception par rapport à une tentation, à une séduction, un flirt avec quelqu'un. Eh oui, il y en a un des deux qui a lâché l'autre, lâché prise, d'accord? Et il y a le pardon ici, on me montre le pardon, libération. Là, il va avoir beaucoup de dialogue, il va avoir un dialogue, il va avoir une réconciliation, mais dans la bienveillance et le respect. Parce qu'il y a de l'amour, hein. Ouais. Vous étiez en couple avec cette personne. On nous parle d'un lâcher prise par rapport à ça. Mais quand vous allez vous voir, il va avoir un pardon qui va être fait dans la bienveillance et le respect. Parce que vous vous aimez. Vous voyez, je vous montre les cartes. Parce qu'il y a de l'amour quand même entre vous. Il va avoir cette notion excusez-moi, c'est le light, la lumière. Vous voyez, il y a cette notion de pardon, de libération, parce que vous vous aimez. Ça va se faire dans la bienveillance, hein, le pardon, la réconciliation. Parce que cette personne a travaillé sur elle et vous, de votre côté, ben, on a vu que vous étiez quand même dans la tristesse, dans la peine. Donc vous vous manquez mutuellement ici, hein. Là, c'est évident, hein. Vous vous manquez mutuellement, mais vous allez vous revoir. Donc là, le message, il est un petit peu similaire à la guidance de, je crois que c'est celle d'hier ou de ce matin, je sais plus. Mais c'est parce que justement, les messages, quand ils se répètent un petit peu comme ça, c'est parce que justement, le message doit passer et n'a pas été entendu par toutes les personnes qui doivent l'entendre, en fait, hein. Donc ça se répète tant que ça doit se répéter, en fait. C'est pas moi qui contrôle, hein. Ouais, mais il y a un futur. Vous allez préparer un futur ensemble. C'est quoi ce futur? Waouh! Ben, un mariage, un accord, une officialisation. Pour certains, vous allez vous remettre en couple. Après ce pardon, après cette étape qui va être faite dans la bienveillance, on a vu, hein, ben, il y a une officialisation là qui arrive. Vous voyez? Il y a un futur. Vous avez un futur ensemble, un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ, je vous montre bien les cartes, avec cette personne euh, qui va revenir de votre passé et qui vous aime toujours. Voilà. Bon, il y a eu une trahison, il y a quelqu'un qui a lâché l'autre. Mais là, on me dit que c'est quelqu'un, on me parle d'une énergie masculine ici qui attend votre pardon, qui va vous, non, plutôt qui va vous demander pardon. Peut-être que c'est cette personne-là qui vous a lâché. Alors, est-ce qu'il y a une fidélité, je ne sais pas, par rapport à cette personne ou vous? Vous voyez comment ça vous parle? Là, c'est pas très précis. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de désir. Oui, c'est quelqu'un qui a pris de la sagesse par rapport à ça, par rapport à de la sexualité, à du désir. Peut-être qu'il y a eu une trahison, une tromperie, parce qu'il y a quelqu'un qui a lâché l'autre. En tout cas, il va avoir de la correspondance, pardon, il va avoir des nouvelles. Avec un déplacement, on a la mobilité. Ce déplacement, ça va pouvoir vous donner justement bah, ça va vous permettre de nettoyer, de guérir votre lien. On a le nettoyage, le karma, la guérison. Ça va vous permettre d'épurer, de nettoyer. Et vous êtes très courageux, aussi bien vous que cette personne. Parce que c'est pas donné à tout le monde de traverser une épreuve pareille. Ok, d'accord. Effectivement, il y en a qui se séparent pour de bon après ça, hein. Ben vous, non. Au contraire, c'est même quelqu'un qui a attendu. C'est quelqu'un qui a espéré vous retrouver. C'est quelqu'un qui a été soutenu par des amis, de la famille. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui souhaite s'ancrer avec vous, on me dit. Là, on n'est pas sur quelqu'un qui dit du mal de vous, hein. Pas du tout. Par contre, l'autre personne, là, qui vous a bloqué sur la période de l'hiver, oui, c'est quelqu'un de négatif. On me dit que vous êtes une personne généreuse, avec beaucoup de compassion et de bonté. Pour certains, on me dit que vous avez peut-être des petits soucis de santé par rapport à votre alimentation, qu'il faut faire attention. Il y a peut-être un spécialiste, là, où vous allez devoir, peut-être on parle de finances, par rapport à des soins qui ont peut-être rapport avec l'alimentation. En tout cas, ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Vous voyez comment ça vous parle? On me dit que vous avez beaucoup de... Vous êtes une personne très pieuse, avec beaucoup une forte croyance, beaucoup de foi. Vous priez souvent. Il y a quelqu'un qui vous aime de loin. On parle d'un amant, de quelqu'un qui vous admire à distance. On me parle de vous, une énergie féminine.
C'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'analyse, qui étudie la situation de loin. C'est quelqu'un qui a fait une prise de recul. Ouais, c'est quelqu'un qui va se dévoiler, qui va se mettre à nu quand il va vous parler. C'est quelqu'un qui n'accepte pas la séparation. C'est quelqu'un qui acceptera cette notion de sacrifice plutôt que de mettre fin à votre histoire. Et on me dit que justement ce courage est payant, cette témérité, cette audace que cette personne va faire preuve, c'est quelqu'un avec qui vous pensez avec beaucoup de nostalgie. C'est quelqu'un qui est assez isolé, qui est dans la peine en ce moment. On est sur quelqu'un qui souffre. Ben, cette endurance, cette ténacité que cette personne va avoir par rapport à votre lien, ben, ça va être payant parce qu'on parle d'abondance et de récolte par rapport à votre réconciliation. Donc ça va marcher. On vous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de création, de projets de vie commune avec cette personne. Oui, vous allez être dans la gratitude. On vous parle vraiment d'une grâce divine, hein. Pour certains, c'est vraiment un miracle là qui arrive. Pour certains, vous espériez, mais vous n'attendiez plus. Là, on nous parle vraiment d'une grâce divine qui vous est accordée. Parce que justement, vous avez de vrais sentiments. Ce sont des retrouvailles d'amour, comme on m'a dit ici. D'où la grâce divine. Parce que vous vous aimez sincèrement, mutuellement, l'univers va vous permettre de vous retrouver. C'est très très beau. Oui, vous vous dirigez vers le bonheur avec cette personne. Il y a une belle joie, un bonheur à venir. D'accord. C'est très joli aussi ce soir. J'aime bien ces énergies, ça change un peu. On a eu tellement de karma négatif. Parce que c'est des... Là, on a une personne qui est négative, qui vous a bloqué sur la période, sur toute la période de l'hiver, mais là, vous vous en débarrassez de cette personne. Il y a quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. On nous parle d'une énergie masculine quand même, mais qui revient. Et vous sortez d'une certaine emprise et d'une manipulation sur l'été. Pendant que vous vous libérez de quelqu'un de manipulateur qui vous a bloqué, votre personne de cœur, elle pense à revenir. Elle se languit de revenir vers vous. Là, il y avait un travail qui devait être effectué. On peut nous parler d'un switch, hein. Et là, ça a été fait. Tout s'équilibre. On est dans l'ère du Verseau, donc ce qui doit s'inverser s'inverse, et ce qui doit se rééquilibre. Pardon. Alors, le lien devient antérieur avec vous et la personne de votre cœur. Donc vous allez vraiment avoir la grâce divine tous les deux, c'est très bien. Parce que vous vous aimez. Ce nouveau départ, vous allez y avoir droit. Il y a un rapport avec la mère. Peut-être que c'était vous, la maman. Vous avez été mère dans vos vies antérieures. Oui, on me dit ça pour vous. Vous avez été mère. Pour certains, vous devez demander pardon à une mère. On me dit que c'était quelqu'un de très dur, une personne très dure. Pour certains, c'est vous qui avez été maman, mais pour d'autres, on me dit que vous devez accorder le pardon à une maman, une mère, qui a été, qui était très religieuse. On me parle de quelqu'un de très, très pieux, trop même. Pour certains, vous avez fait un vœu aux anges et aux guides. Quel est ce vœu? Donc là, on est encore sur un message différent, hein. Vous voyez comment ça vous parle? Alors, j'ai fait une coupe et je la prends à l'envers, excusez-moi. Ah, par rapport à votre vie amoureuse, vous avez fait un vœu ici. Pour certains, il y a un père qui peut veiller sur vous, un défunt, un papa défunt, qui peut veiller sur vous. Oui, c'est ça, orphelin, vous voyez? C'est un papa, ça c'est l'autre message de tout à l'heure. Là, il y a un message avec une mère qui a été assez très dure sur le plan religieux, une personne très religieuse, très pieuse, à qui vous demandez pardon ou que vous avez demandé pardon. Pour d'autres, on me dit, ça a pu être vous qui a pu vous engager dans la prêtrise ou dans les ordres parce que vous aviez une maman qui était assez dure. On m'en dit pas plus. Là, le pardon a été accordé. Pour certains, vous devez demander pardon. Voyez comment ça vous parle. Ensuite, j'ai un autre message. L'autre message me dit que il y a un papa dont vous êtes orphelin ou orpheline qui veille sur vous. Et vous avez fait le vœu aux anges, aux guides par rapport à votre vie amoureuse. On nous parle d'origine celtique ici.
Pour certains, on me parle de grandes prêtres, de grandes prêtresses. Vous pouvez avoir des capacités, des dons. J'ai eu les finances, on m'a dit qu'il fallait la prendre et j'avais battu la carte. Et trop tard, je vais la chercher. Parce qu'on me dit, pour certains, vous en vivez de ce don. C'est votre travail. Alors, on me parle des finances. Pour certains, vous en vivez. Alors, bien sûr, on n'a pas des dons. En général, on n'en vit pas. Mais dans le monde dans lequel on vit, évidemment, on est quand même obligé de subvenir à nos besoins. Donc, le travail, quand même, voilà. Pour certains, on me dit que vous en vivez. Pour cette personne ou pour vous, on me parle d'origine aussi égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique. Vous voyez comment ça vous parle. On me dit que vous êtes une personne très spirituelle, vous ou cette personne de cœur, ou tous les deux. En tout cas, on me dit qu'ici, les leçons et les bienfaits ont été appris et acquises. Par rapport à des conflits qui ont pu perdurer, qui ont mis à mal votre lien d'époux-d'épouse ici. Donc là, il y a un message tout seul, mais qui est un peu plus long. Mais là, c'est un message complet ici. Vous voyez comment ça vous parle. Hop là. Alors, on me parle de liens bibliques, on me parle de personnes avec un talent pour l'écriture, on peut me parler de scribe ou d'écrivain ou de profession qui touche à l'écriture. Peut-être que vous travaillez dans tout ce qui touche au journalisme, à la rédaction, à l'édition. On me dit à l'éditorial. Pour certains, vous avez, on me dit une petite santé. On me dit santé, on me dit petite. D'accord. Ça, c'est un autre message, hein. Un troisième. Ok. Pour les personnes qui me regardent, pour les belles âmes, s'il vous plaît, qui me regardent. On me dit, voilà, là pour ce message, on a un amour non partagé par rapport à une personne. Vous avez un lien peut-être biblique avec cette personne ou des origines bibliques. Ou dans votre prénom, vous voyez comment ça vous parle. Il y a un rapport avec la Bible. Pour certains, vous travaillez. C'est possible aussi que vous travaillez dans l'édition qui s'occupe d'éditer les livres religieux. Pour certains, vous êtes spécialisé dans une maison d'édition qui traite de revues religieuses ou de livres religieux. Là, ça se précise un peu plus. On me dit que vous êtes une personne qui avait eu beaucoup d'échecs sentimentaux, des amours non partagés. On peut me parler aussi sur le plan des parents et du relationnel aussi. Et vous avez, on me dit, une petite santé. Vous voyez comment ça vous parle? Il y a un troisième message. Ouais, vous avez une certaine autorité par rapport à votre poste là, dans ce travail-là. Il y avait une certaine autorité. Enfin, je parle au présent, mais je dis ça parce que je reçois le message à l'instant. Mais là, on parle de vos incarnations précédentes, hein, de tout ce qui touche à la vie antérieure. Après, pour ceux qui ont fait du travail régressif, peut-être que ça peut vous parler, hein. Ou il y en a qui en rêvent aussi, hein. Vous pouvez rêver de vos vies antérieures. C'est possible aussi, vous le savez déjà. C'est plus rare, mais oui, pour certains, vous avez une relation karmique. Oula, c'est spécial. Avec une personne qui vous fait peur. On peut me parler d'origine amérindienne. On me dit que vous êtes très sage. Vous prenez les choses avec beaucoup de sagesse. Pour certains, on me dit que vous avez pu grandir dans une maison apparentée à une ferme ou une ferme. On me parle également d'origine asiatique. Donc là, on est sur 3 messages distincts. N'hésitez pas à remettre un petit peu la guidance en arrière si vous voulez réécouter. Est-ce qu'il y a d'autres messages de vie antérieure, s'il vous plaît, pour les belles âmes qui me regardent ce soir? Non, il n'y a plus de message, là, sinon ce serait tombé depuis tout à l'heure. On va voir les anges de l'amour de Dorine Vertu par rapport à cette personne que vous allez retrouver. Donc là, je pose l'intention parce qu'on est bien sur des retrouvailles ce soir, hein. Alors, pour la personne que vous allez retrouver.
On vous dit qu'il y a beaucoup de chimie, beaucoup d'attraction avec cette personne. Vous ressentez une attraction magnétique avec elle. On nous parle bien d'amour véritable avec cette personne. C'est l'amour de votre vie. En tout cas, ça a été très fluide ce soir. On me dit pour certains, laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien et l'aide des autres qui sont autour de vous. Pour certains, on a vu hein, que vous avez été soutenu, aidé par des amis. Hein. On a vu avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. C'est plutôt la personne de votre cœur, je crois, qui a... Oui, c'était cette personne qui a eu des amis autour de lui, autour d'elle, qui l'ont aidé. On vous dit que c'est certainement lui. On nous parle d'une relation karmique avec cette personne. Il y a un facteur religieux aussi qui rentre en compte dans cette situation. Pour certains, vous vous connaissez déjà, mais votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. En tout cas, ne cherchez plus. Dans votre cœur, vous le savez déjà, parce que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Même s'il y a des désaccords, même s'il y a de l'éloignement, quoi qu'il se passe, un couple qui est réellement destiné à être ensemble, on vous remettra l'un et l'autre sur votre route. Ne vous inquiétez pas. Vous vous retrouverez, ça c'est obligé. Quel que soit le temps que ça prendra, comment ça se passera, peu importe. Mais ce qui est destiné à se retrouver. Point barre. Là, c'est... Voilà. Vous êtes destiné, vous êtes destiné. Hein. À un moment donné, vous allez vous retrouver, c'est obligé. Excusez-moi, je la lève parce que ça me gêne. Oui. Alors, pour certains, vous pratiquez la loi d'attraction. Vous attirez l'amour en vivant pleinement l'instant présent et vous attirez cet amour romantique à vous, comme un aimant. Vous voyez? Voilà. On vous dit d'avoir confiance parce qu'actuellement, voilà, vous êtes séparés de cette personne. Donc c'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Vous voyez? Vous êtes actuellement séparés de cette personne, mais on vous dit d'avoir confiance. Gardez la confiance, gardez la foi, parce que les choses vont s'arranger, doucement mais sûrement. 37, 37 quand je vous dis ça. Comme je vous ai dit, ce qui est destiné à être ensemble est destiné. Ça ne changera pas. On ne peut pas agir à la place du Créateur. Personne ne peut agir en nom du Créateur, à la place de cette énergie, parce que c'est pas une personne, hein, c'est une énergie, hein, le Créateur. Hein, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Euh, c'est une force, hein, mais personne ne peut agir à sa place en son nom, tout simplement. Ne vous inquiétez pas. Par contre, quand vous allez vous retrouver, on vous dit de vous lancer, d'exprimer votre amour et ce que vous avez à vous dire. Ne gardez rien pour vous, malgré même si vous avez quelque part une gêne ou que peut-être vous oserez pas dire certaines choses, ouvrez votre cœur, lâchez-vous. De toute façon, voilà, vous voyez qu'est-ce que j'ai pardonné et apprendre. Il y a cette notion de pardon hein, qu'il va falloir dépasser. N'ayez pas, pour certains d'entre vous, que vous soyez la personne de cœur ou la personne qui, soit celle qui attend le retour ou celle qui va revenir, ça sera plus simple, que ce soit l'énergie féminine ou masculine, pareil. N'ayez pas honte de demander pardon. Le pardon, comme je dis souvent, celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. N'ayez pas peur de demander pardon, c'est humain. On est des êtres imparfaits, on est sur Terre pour apprendre et évoluer. On fait tous des erreurs. N'ayez pas honte de demander pardon. Pour ceux qui ont fait quelque chose, évidemment. Pour certains, on vous dit de traiter les problèmes familiaux, donc il y a peut-être un rapport avec des parents. Votre vie amoureuse tiendra le bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Pour certains, il y a un problème avec des parents ici, mais on me dit de toute façon, cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse en ce moment et vous vous dirigez vers quoi? Vers une réconciliation. On retrouve le message de des retrouvailles d'amour ici avec la réconciliation. Donc il y a bien la synchronisation divine qui vous prépare une grâce, un miracle,
pour que deux personnes qui s'aiment vraiment, qui sont destinées à être ensemble, puissent se retrouver ici. C'est un très joli message encore ce soir. Moins puissant que l'autre, mais il y a ces mêmes énergies de douceur et de retrouvailles. Oui, vous pouvez aimer sans crainte, hein, parce que c'est la personne de votre vie. Vous pouvez l'aimer sans crainte, cette personne. Pour donner l'énergie, ouvrez votre cœur, je veux dire, pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes, celle de l'amour. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Bon, la guidance sera pas très longue ce soir, mais c'est pas grave. Ça contentera les belles âmes qui aiment bien les guidances un peu plus courtes. Non, il n'y a plus de message. Je vais prendre les signes. Voilà, on y va. Il y en a une qui a sauté, qui s'est retournée. On a les poissons. Les sagittaires. Les vierges. Les cancers. Les verseaux. On me dit 7 ce soir. Les capricornes. Et les scorpions. Donc, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, pour ceux à qui ça résonnera à l'intérieur de vous, que ça parlera, et que bien sûr votre signe sort, que ce soit le vôtre ou la personne de votre cœur ou la troisième personne, la troisième énergie que j'ai sentie, je l'ai contrée parce que j'ai senti que c'était une énergie qui n'était pas... c'est quelqu'un de négatif. Maintenant que vous avez tourné le dos à cette personne, on a vu avec l'oracle de Calypso que vous êtes sur votre bon chemin de vie, donc c'est plus la peine d'en parler. Voilà, je me suis focalisée sur vous et la personne qui veut vous retrouver. Donc, pour revenir au signe, ça peut être donc votre signe à vous, celui de la personne là que vous quittez, ou le signe de la personne de votre cœur que vous allez retrouver. Alors, ça peut être que le vôtre aussi, hein, c'est possible aussi, hein, voilà. Donc, pour les signes, on a les vierges, les poissons, les sagittaires, les cancers, les verseaux, les capricornes et les scorpions. Donc, ça peut être votre signe principal, pardon, comme je viens de vous dire. Ça peut être également votre ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. Ça peut être aussi la période. Si la guidance vous parle, que ça résonne et qu'il y a une période, par exemple la période du cancer, entre le 21 juin au 22 juillet, qui s'est passé quelque chose de déterminant, de vraiment important dans votre histoire sentimentale, qui fait que cette guidance vient vibrer, que ça résonne encore plus à l'intérieur de vous, que les messages vous parlent et sont impactants, ben c'est évidemment que c'est pour vous, que cette guidance est bien pour vous. Voilà. En tout cas, pour ma part, bah, cette guidance est terminée. Elle aura été bon, un petit peu plus courte, mais très fluide, très parlante. Je vous souhaite à tous bah, de belles retrouvailles pour ceux qui sont concernés par ce message. N'hésitez pas à me tenir au courant via les commentaires ou en m'envoyant des messages. Merci infiniment pour ceux qui m'envoient des messages et des demandes de consultation via bah, la page Facebook que je viens d'ouvrir. Merci beaucoup et merci pour votre indulgence parce qu'elle est en cours de création et vous avez déjà la gentillesse de m'envoyer des messages directement par ce biais. Merci infiniment, vraiment. Merci beaucoup pour votre enthousiasme. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau qui touche cette communauté, c'est très gentil à vous de participer, de faire que tout ce que je mets en place soit vivant et que ça me permet aussi d'être mis en contact avec vous pour pouvoir vous aider, vous accompagner. Ça me fait plaisir. Voilà. Je vous remercie également pour vos vues, pour vos likes, partages. Si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner ou à souscrire à la chaîne si vous le souhaitez, en échange d'une participation modique, mais qui vous montre l'intérêt que vous portez à mon travail, et d'activer la petite cloche de notification pour ne plus rater ni publication ni guidance de ma part. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment à ma compagnie, comme moi j'ai passé un agréable moment à vous faire ce tirage ce soir, à tourner cette page de vie avec vous. Encore une nouvelle page de vie pleine de douceur et d'amour ce soir. Ça fait plaisir, un peu des énergies un peu plus douces, de retrouvailles, de nouveaux départs. Ça fait plaisir. En tout cas, là, on est sur une grâce divine qui vous est accordée pour que vous puissiez vous retrouver. Et c'est un très beau message. Comme quoi, vous voyez, le divin, le créateur, les anges qui sont autour de nous, mais qu'on ne perçoit pas toujours, sont attentifs à ce que les belles personnes, ceux qui ont une belle âme, qui ont un lien, qui méritent en tout cas d'être ensemble,
qui doivent être ensemble. Comme je vous ai dit tout à l'heure, personne ne peut se substituer au divin, au créateur. Et ici, on fait en sorte que vous soyez, que vous vous retrouvez et que vous soyez réunis. Je vous remercie, je vous souhaite une belle fin de soirée, une douce nuit pour ceux qui m'écoutent sous la couette et bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant. Je vous retrouve dès demain matin, 4h30, pour la guidance sentimentale 100% love matinale du jour. En attendant, prenez soin de vous, que Dieu vous garde et vous protège. Passez une douce nuit avec de beaux rêves. Bye, à demain.